Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, on souhaite trouver un résultat meilleur pour la convergence ou bien pour la vitesse de convergence et la convergence de la méthode du point fixe. Donc, on peut démontrer ce résultat suivant, qui dit que si xn est une suite définie par xn plus 1 égale g de xn, donc c'est le schéma de point fixe, avec x0 appartient à i, qui est le domaine de définition de g, et supposons que cette suite converge vers S qui est le point fixe de G. D'accord? Et supposons que G est dérivable, donc si on a toutes les hypothèses du point fixe et le schéma il converge, alors on peut démontrer que la limite de ce rapport égale G' de S. Donc, si on regarde bien ce rapport, c'est le rapport entre l'erreur à l'étape n plus 1 divisé par l'erreur à l'étape n. Et on dit que c'est égal à G' de S. Donc déjà, comment on peut démontrer ceci? C'est pas difficile. En fait, on sait que xn plus 1 moins s sur, même sans valeur absolue pour le moment, xn plus 1 moins s sur xn moins s, on sait très bien que c'est égal à g de xn, parce que xn plus 1 c'est g de xn, moins s sur xn moins s. Et donc, en faisant tendre xn vers s, ceci n'est autre que la dérivée. Et puisque la valeur absolue ou bien la norme est contenue, on peut passer à la norme. Donc, la limite de ce rapport, c'est la dérivée. Ce n'est autre que la dérivée. Et ce théorème, alors, il met en évidence le fait que ce n'est pas la borne supérieure de la dérivée qui contrôle la vitesse de convergence, ce qu'on avait dans le théorème principal avant. Donc, ce n'est pas K qui est le majorant de ces résultats de convergence, mais c'est la valeur de la dérivée en S. Et ceci, avec ceci, on peut aller encore plus loin. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut avoir le théorème suivant. Si on a une suite xn plus 1 qui est la suite définie par le schéma du point fixe, qui converge vers le point fixe de g, si g est une fonction qui est d plus 1 fois dérivable, ou bien p plus 1, ça c'est un p, là ça doit être un p, c'est p plus 1 dérivable, au voisinage de S. Alors, si on a la première dérivée égale à la deuxième dérivée égale à la troisième, à G, Pm dérivée égale à 0, alors le rapport entre xn plus 1 moins s sur xn moins s à la puissance p plus 1 est contrôlé, ou bien c'est égal à la p plus 1e dérivée de s sur factoriel de p plus 1. En fait, avant d'interpréter ce résultat, pour démontrer ceci, c'est pas difficile. Il suffit d'écrire la formule de Taylor et puis de dire que tous ces dérivés sont zéro parce que d'après l'hypothèse. D'accord? Donc on peut obtenir rapidement le résultat. Mais qu'est-ce que ce résultat signifie? En fait, avec ce résultat, on peut facilement déduire. Voilà, je mets l'écran. Donc, avec ce résultat, on peut facilement déduire que si les p premières dérivées, ou là c'est p moins 1 première dérivée, sont nuls, alors, et gp est différent de 0, alors la méthode est d'ordre p. Donc, si g' égale à 0, alors la méthode est d'ordre 2. Si g' et g seconde en S sont égales à 0, alors la méthode est d'ordre 3. Et ceci est dû au fait que xn moins s là en bas, dans le théorème avant, est à la puissance p plus 1. D'accord? Donc c'est une méthode qui peut aller très loin en ordre, beaucoup plus que la méthode de Newton. D'accord? Donc, euh, ayant ce résultat, je vous invite à essayer de reprendre la méthode de Newton et démontrer que la méthode de Newton, elle est d'ordre 2. D'accord? On a déjà démontré qu'elle est d'ordre 2 en faisant un théorème propre à la méthode de Newton, mais là maintenant, je vous invite à refaire la méthode de Newton, de la considérer comme une méthode de point fixe et d'utiliser ce résultat pour démontrer qu'elle est d'ordre 2. Et je termine par un exemple que vous allez essayer de faire. Je ne vais pas le faire moi-même maintenant, vous allez le faire vous-même, et on va faire quelque chose de similaire dans le TD. D'accord? Donc, je vous donne trois fonctions. Je vous dis, il faut appliquer la méthode de point fixe en partant d'un certain point. Vous allez l'essayer.
et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça converge ou pas, et dans chaque cas pourquoi. Donc c'est à vous de faire ceci. On va pas le corriger maintenant, on va faire des exercices de TD plus tard, et après avoir fait les exercices de TD, vous allez avoir une idée plus claire comment il faut faire cet exemple. Mais essayez dès maintenant de travailler dessus. À la prochaine.